Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle guidance, nouveau partage avec le super attractor. N'est-ce pas? On va aller voir quel est le message du jour, ce qu'on nous dit. Pardon. Allez. Tout. A priori, il y aura l'oracle des météores avec. On va aller voir. On va commencer par ça. Non, je vais aller la chercher. On panique pas. Eh ben, elle est là. Voilà. Alors, je cesse de réagir par la peur comme souvent et je prends l'habitude d'aimer. Donc il va y avoir une réaction, il va y avoir une réponse à quelque chose. Alors j'étais en train de manger juste avant de faire cette guidance et j'ai une... Alors je vais pas donner son nom ici, peut-être que cette personne se reconnaîtra de lui-même ou d'elle-même. J'ai quelqu'un en commentaire qui raconte sa vie, en fait, en commentaire. Et c'est très bien, le partage c'est très bien, mais cette personne ne parle jamais que de sa vie. Il faudrait que je regarde tous les commentaires de cette personne, je ne suis pas sûre que, au travers de tous les commentaires qu'il ou elle m'a laissés pour me raconter sa vie, ou pour raconter sa vie de manière générale, je ne suis pas sûre que cette personne m'ait dit merci une seule fois. Ok ? Et il est possible qu'à un moment donné, parce que ce scénario-là était en train de me venir en tête pendant que je mangeais, je pense qu'à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, je vais être amenée à répondre à cette personne pour lui expliquer que c'est bien beau de me raconter sa vie. Alors, attendez, je mets le micro en face, c'est mieux peut-être. Ou lui faire remarquer qu'elle ne fait que me raconter sa vie et que pour autant, elle ne m'a jamais dit merci. D'accord ? Non pas que personnellement j'en ai vraiment quoi que ce soit à faire, c'est juste que je me demande, à chaque fois que je vois un commentaire de cette personne, je me demande pourquoi. Je me demande ce que cette personne fait là, je me demande ce qu'elle reçoit de ce que j'envoie et pourquoi. Voilà, pourquoi. Et j'étais en train de me dire, justement, un jour, il faudrait que je saisisse une opportunité ou qu'une opportunité se trouve d'expliquer à cette personne comment moi je vis ces interventions. Bon, je suis en train de le faire, donc se reconnaîtra pas. Mais du coup, peut-être que cette personne, ou peut-être que vous, dans n'importe quelle situation, on est toujours amené, en fait, à répondre ou à réagir, d'accord ? Donc déjà, répondre et réagir, c'est pas la même notion, hein. On réagit souvent par la peur, parce qu'on se sent agressé, on se sent pointé du doigt, on se sent jugé, on se sent accusé, on se sent X choses, et derrière tout ça, il y a de la peur. Ok, et donc, dans toutes ces situations que vous pourriez être amené à vivre bientôt, d'accord, ou de manière générale, voilà, on vous invite à mettre de la conscience sur le moment où vous réagissez. Pourquoi je réagis et qu'est-ce qui me pousse du coup à répondre à cette personne, qu'est-ce qui me pousse à voler à ma propre défense, est-ce que cette personne elle a vraiment cherché à me juger, à appuyer là où ça fait mal et donc à me faire réagir. La plupart du temps la réponse est non parce qu'en face on n'en a rien à battre. C'est souvent le cas. Et donc on vous dit je cesse de réagir par la peur, comme souvent. D'accord ? C'est-à-dire que là, il y a une notion de schéma, on vous invite à mettre de la conscience sur vos réactions. Et je prends l'habitude d'aimer. De s'aimer soi-même en premier lieu, déjà en se rendant compte que l'autre
ne réagit jamais, n'agit jamais en fonction de nous, mais toujours en fonction de lui-même. Donc c'est aussi être capable de reconnaître quand on est vraiment en tort, ou quand on ne l'est pas du tout, et quand ça n'a rien à voir avec nous, en fait. Donc voilà, mais on me dit, alors je sais pas pourquoi il me dit, d'accord, bon, on me dit qu'il va y avoir comme ça, potentiellement bientôt, ou voilà, pour certains ça va arriver, donc il y a aussi, en fait ça arrive toujours, hein, presque tous les jours, les moments où on est en position de réaction, en fait, parce qu'on se sent pointé du doigt d'une façon ou d'une autre. Donc on vous invite en fait sur la prochaine fois à essayer de mettre de la conscience dessus, au moment où vous allez réagir, de se dire « Ah, il se passe un truc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ma réaction me dit sur moi ?» Ok. Et de prendre, à contrario, l'habitude d'aimer. Donc, peut-être juste le fait de dire merci, que ce soit vraiment par les mots ou dans votre tête, c'est-à-dire de remercier cette personne en face qui est là, en train de vous montrer vos modes réactionnels qui sont toujours là, et de vous pointer du doigt des choses qui sont toujours non conscientes chez vous, qui n'ont pas été vues. Donc prendre l'habitude d'aimer, ça peut être commencer par dire merci d'une façon ou d'une autre, et puis par revenir à soi et mettre de l'amour là où il y a de la peur, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Donc prenez cette notion, prendre l'habitude d'aimer, comment elle résonne pour vous, mais surtout on vous invite à mettre de la conscience sur vos réactions, d'accord, et sur les peurs qu'il y a derrière. C'est un sujet. C'est un sujet. Parce que dans la vie de l'autre, le sujet, c'est jamais vous, c'est toujours l'autre. D'accord ? Donc, je n'ai pas encore compris personnellement pourquoi cette personne, enfin, pas à moi, mais sur la chaîne, a à cœur de partager sa vie en permanence, sachant qu'il n'y a pas spécifiquement d'ouverture aux autres là-dedans. En tout cas, moi, je ne le perçois pas. Mais bon, bah voilà, je continue à chercher, je continue à réfléchir. Mais voilà, par rapport à vous, quelle est cette réaction? Qu'est-ce qu'elle essaye de vous montrer? Ok. Mais il y a quand même quelque chose à venir, a priori. Donc on va prendre les météores. Ok. La fin de cycle. Donc on vous amène à mettre une fin, d'accord, sur ces réactions, sur cette peur qui est là, et qui peut conduire en fait à des conflits, ou beaucoup de conflits dans vos relationnels, hein. Pour certains d'entre vous, on a sans doute ici un schéma récurrent, où vous ne comprenez jamais ce qu'on vous reproche, ou vous ne comprenez jamais pourquoi ça ne marche pas. Il y a vraiment une notion de récurrence ici. Donc là, on va essayer, je pense, bientôt, par un mode réactionnel, de vous faire voir quelque chose que vous refusez d'entendre, que vous refusez d'admettre, que vous refusez de voir, et depuis probablement très longtemps, et qui vous a conduit à des difficultés en fait récurrentes dans vos relations, ou de manière générale dans votre vie, d'accord. La première prise de conscience, c'est de prendre conscience que le problème, il est de ce côté-là, il n'est pas là. Pardon. Ok, donc il y a une fin à poser ici. On va vous offrir en fait l'opportunité de poser une fin sur un mode réactionnel, c'est ça ici aussi, hein. Donc tout est toujours une chance, hein, d'évoluer, de mettre de la conscience, même si sur le moment on ne le vit pas comme ça, hein. Donc il y a le désintérêt et l'oubli sur quelque chose vraiment qu'on ne voit pas, hein. Et on a la protection et la réalisation. Donc on nous parle vraiment ici d'un mode de défense, d'accord, d'un mode réactionnel que vous ne voyez pas. Voilà, que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à voir, voilà, hein, parce que l'esprit humain, c'est tortueux, c'est compliqué. Et il va se passer quelque chose, voilà, je pense qu'ici, il y a une notion un petit peu d'annonce. Il va se passer quelque chose, et c'est pour ça qu'on vous invite à être très 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 conscient de vos réactions, parce que vous allez avoir bientôt la chance
l'opportunité de mettre fin à quelque chose chez vous, de vous libérer en fait d'une emprise, d'une entrave qui a sans doute causé pas mal de blocages au niveau relationnel dans votre vie. Donc c'est quelque chose, voilà, vous avez votre équipe de cheerleaders derrière, votre team spirituel qui vous encourage. Mais après, charge à vous de choisir l'amour et non pas la peur, c'est-à-dire de mettre de la conscience sur la réaction, de ne pas en vouloir à l'autre, de ne pas vous en vouloir à vous-même non plus, mais de changer un schéma quand il se présente, quand il est bien devant votre nez en fait, et d'admettre que non, vous n'avez pas un problème, mais vous êtes porteur d'une problématique qui demande à être vue pour être libérée. Voilà, il y en a bien quelque chose ici, on est aveugle à quelque chose avec cette carte du puits. Donc il y a un truc qui va refaire surface, qui va remonter bientôt. Alors, c'est très lié à l'éducation, à la famille, au transgénérationnel, quelque chose qu'on vous a inculqué, que vous portez probablement depuis longtemps et qui tarde à être vu, à être compris, à être répondu, entre guillemets. Donc on est sur ce schéma-là ici, quelque chose qui vient de l'éducation, je pense, ou d'une façon ou d'une autre qu'on vous a transmis en fait. Ouais, on a l'arbre. On a l'arbre et on a le nettoyage profond au niveau des racines quand même. Donc c'est assez... je pense que c'est assez profondément ancré, c'est pour ça qu'on ne le voit pas du tout. C'est pour ça que j'ai cette notion ici qu'on est complètement oublieux, complètement aveugle, à un schéma de réaction. On me dit un schéma aussi de procéder potentiellement avec les autres, parce qu'on est bien dans le relationnel ici. De toute façon, c'est toujours l'autre qui nous fait réagir d'une façon ou d'une autre. Et qu'on est vraiment complètement oublieux de ça. Donc c'est quelque chose qui a probablement déjà commencé, c'est un processus en cours, et bientôt, voilà, alors ce bientôt représente différentes choses selon les personnes, il y aura la possibilité en fait de se retrouver, on me dit nez à nez avec ça, vraiment en face à face. Et du coup, on vous dit, mettez de la conscience dessus pour ne pas louper le coche. Alors de toute façon, ça se représentera, c'est la notion du schéma, de la récurrence, de la redondance. Vous inquiétez pas, ça va se représenter jusqu'au moment où vous allez arrêter de pointer l'autre du doigt et de regarder dans votre direction. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous dit, ce sont des grandes opportunités quand vous vivez ça. Mais encore faut-il être capable de mettre de la conscience là-dessus. Ok. Donc il y a bien... Et ça vient de loin, vraiment. Ça vient de loin, c'est profondément enraciné, d'où la notion que, de toute façon, on ne pouvait pas le voir. On ne pouvait pas le voir. Donc on peut aussi parler de quelque chose qui va demander une circonstance très particulière, ou une personne très particulière, ou un événement très particulier, parce qu'on a bien cette notion de blocage, et on tourne, et ça tourne, et on tourne en boucle, et on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à comprendre. Donc je pense qu'on parle d'un événement en particulier ici, ou d'une personne en particulier, ou vraiment d'un alignement de planètes, pour vous faire prendre conscience d'eux. Parce que ça a l'air quand même assez profond ici. Je pense que c'est un travail qui a déjà commencé, ok, avec l'année en cours, pour certains. Ça peut être sur la prochaine année, on peut aussi vous annoncer pour la prochaine année un certain nombre de réactions urticantes à certaines personnes, parce qu'il y a un schéma qui est en train de remonter et ça a l'air d'être assez costaud. Ça peut être ça aussi. On a l'abondance, bon c'est bien. Il y a un beau déblocage ici. On a les retombées positives. Ok, très bien. Et on a l'événement proche, donc c'est bien quelque chose qui est à venir. Donc on a le chakra de la gorge, donc c'est voilà, une communication d'une façon ou d'une autre, quelqu'un qui va dire quelque chose, même pas nécessairement à vous. Ça peut être un truc que vous allez entendre, ça peut être sur une guidance, je vais dire un truc et vous allez dire « mais con Charlie, c'est pas possible !» Ça peut être quelque chose comme ça.
Mais ça va passer par la communication, hein. De toute façon, ça va passer par une autre personne et on a bien cette notion de blocage derrière. Et c'est très lié aussi à la communication chez vous, la façon dont vous vous exprimez ou quelque chose que vous communiquez, hein, d'accord, peut-être l'expression de votre créativité aussi ici. Ça bloque, je pense, la richesse de vos relations. Ça bloque le partage, le niveau de partage. Ça bloque la communication aussi, hein, les échanges dans votre vie. Donc, ces retombées seront extrêmement positives, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais sur le moment, voilà, c'est le genre de délire, c'est un peu compliqué à vivre. Et en plus, au moment donné, quand on en prend conscience, on peut se sentir mal, en fait, parce qu'on a honte, parce qu'on se sent coupable. Donc, attention à ne pas verser hein, dans l'excès opposé, dans l'excès inverse, à vous flageller parce que ça servirait strictement à rien. Au contraire, soyez dans l'amour. Le remerciement non seulement de cette personne, non seulement de l'univers d'avoir mis cette situation en place pour vous aider à voir, et puis vous-même, parce qu'aujourd'hui vous êtes conscient, vous avez réussi à avoir cet état d'esprit. Ok. Mais voilà, sur le moment, ça peut piquer un peu. Alors, pour certaines personnes aussi, demandez-vous pourquoi une grande partie de vos relations piquent. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous n'êtes pas entouré aussi des bonnes personnes et que vous persistez dans un milieu, dans une voie, alors que tout vous dit « non, mais non, c'est pas par là ». Qu'est-ce que vous ne voyez pas, finalement, aussi? C'est ce qu'on vous dit. Il y a ici, on est ici dans le registre de quelque chose, j'ai envie de dire, que vous refusez de voir, que vous refusez d'admettre. Et qui vous fait réagir de toute façon dans des questions qui peuvent être aussi basiques. Non, mais c'est l'autre qui a tort. Non, non, non. C'est pas l'autre qui a tort, c'est vous qui raisonnez pas avec. C'est important aussi de faire cette distinction-là. Hein. Comme tout est niveau vibratoire, ça n'est pas l'autre qui a tort, c'est vous qui ne raisonnez pas avec ça. Et ça n'est ni bien ni mal. Ok ? Pour les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, c'est exactement la même chose. Donc il y a un petit sujet ici aussi sur la façon dont vous vous exprimez, sur ce que vous exprimez, sur ce que vous choisissez d'exprimer, sur pourquoi vous l'exprimez, pourquoi je dois partager ça, pourquoi je ne le partage pas. Il y a un grand questionnement ici, vraiment, et qui est lié à des peurs derrière. Hein. Peut-être le besoin d'être vu ou le besoin de se cacher, le besoin d'être entendu, d'être reconnu, d'être sur la place publique, le besoin d'être voilà, d'être vu et des choses comme ça, d'être compris d'où ça vient, en fait. Donc voilà, le pourquoi du comment sera différent pour chacun, mais on est dans le thème de la communication. On est dans le thème de la communication. Ok. Et je pense vraiment ici que ça bloque la richesse de vos relations, ou ça bloque des relations plus riches, en fait, hein, tout simplement. Ça bloque le partage, ça bloque l'échange dans une certaine mesure. Ok, alors je vais prendre un petit peu de lunologie. On va essayer de clarifier un petit peu cet événement, d'accord? Alors, du coup, est-ce que je prends ça? Non, je ne vais pas prendre ça. Par contre, en dos de deck, on est toujours dans la communication. Donc, la communication, c'est la clé de votre problème aussi. C'est la clé du sujet ici, hein, sur la notion de ce que vous communiquez, comment vous communiquez, avec qui, pourquoi. Il y a quelque chose sur ce sujet-là. Hein. On va essayer de clarifier un petit peu cet événement. Alors, on a un boomerang, donc quelque chose qui vous revient, hein, vraiment, hein, d'où la notion de réaction. Hein, c'est une réponse à quelque chose, une participation, ou enfin voilà, c'est quelque chose où on vous renvoie la balle, on vous renvoie dans vos buts, on vous répond, voilà, il y a cette énergie-là qui est assez forte que vous allez sans doute vivre comme un échec sur le moment.
ok? Comme si c'était vous qui étiez mis en échec, comme si c'était vous le responsable, comme si vous aviez tort, comme si c'était vous le problème. C'est pas la question, on n'est pas en train de vous dire que vous êtes nul, on n'est pas en train de vous dire que vous êtes un problème, on est en train de vous dire que vous êtes porteur d'une problématique. Donc il y a un effet miroir en fait très très fort qui va avoir lieu, je pense, et qui va vous renvoyer dans vos buts d'une façon ou d'une autre. Où vous allez, en fait, c'est ce que vous allez ressentir probablement. Ouais. Donc il y a cette dimension aussi qu'on a essayé de vous le faire voir, probablement plusieurs fois déjà. Ok. Donc, alors attention, ne soyez pas là en stress, en train de vous dire c'est quoi. Vous pouvez poser l'intention la prochaine fois que cette chose revient dans votre vie, eh ben, d'ouvrir les yeux, de prendre conscience justement de ce mode réactionnel. Et en attendant, laissez faire les choses. Ok, ça sert à rien de chercher la petite bête non plus. Vous pouvez aussi demander à ce qu'on vous montre. D'accord ? Cet événement. Donc c'est une récurrence, c'est le fait de vous renvoyer dans vos buts. Alors ça peut être pour certains sur des questions financières, hein, mais on peut être, on est avant toute chose ici sur la notion d'abondance, ok, une notion de profusion et le retard. Alors pour certaines personnes, on va vous réclamer de l'argent, ou il va y avoir des questions liées à l'argent, ou des questions liées, je sais pas, à des paiements, j'en sais trop rien. Je pense que plus largement, c'est quelque chose que vous ne faites pas, que vous n'arrivez pas à faire. Une notion de manquement, d'accord, on va peut-être... Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais voilà. Il y a des gens, il y a une notion de manquement, en fait, au sens large. Vous manquez de quelque chose, ou vous avez manqué quelque chose, enfin cette notion de manquement. Comme si vous n'étiez jamais au rendez-vous. C'est bizarre comme sensation. Comme si vous n'étiez jamais au rendez-vous. Pour d'autres, vous allez peut-être trouver tous les prétextes pour ne pas aller à un endroit, dans un événement, participer à quelque chose. On a bien l'hérédité là-dessus. Hein. Donc il y a un changement qui va se mettre en place, qui va être possible. Ok, une situation qui va revenir dans votre vie encore et encore, qui est liée à d'autres personnes. Peut-être que vous éviterez d'y aller, vous n'aurez pas envie d'y aller. La question c'est pourquoi. Et il y a une notion de manquement derrière, de manquer à quelque chose, de manquer quelque chose, de toujours trouver une raison consciente ou inconsciente pour manquer quelque chose, pour louper quelque chose. Ça peut être en lien avec la famille, même si pas forcément ici. Hein. Donc c'est assez, ça peut se faire lors d'un déplacement, ça peut être, je peux avoir ici des voleurs de joie. Vous savez, et on ne le fait pas exprès, hein, bien évidemment, mais les gens qui sont dans un événement plutôt cool, et ben, qui font tout pour... Enfin, qui sont des voleurs de joie, qui rabaissent, d'accord? Vous pouvez en fait aussi vous retrouver face à une personne comme ça, et du coup, pourquoi, en quoi ça vous fait réagir? Qu'est-ce que ça vient de dire sur vous, à l'intérieur de vous? Bon, c'est au sens très large ici, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, ça va vous... il y a quelque chose qui va vous bouger, qui va vous bousculer. D'accord, je pense dans vos certitudes aussi. Et pour moi, il y a un sentiment d'être mis en faute. D'où la notion de réaction. D'où la notion de réaction. Ok, bon. Allez, je vais vous tirer quelques cartes de ce jeu-là. Je vais vous lire les messages et puis ce sera bon. Parce que je pense qu'on a fait le tour ici. Pas grand-chose de plus à dire. Hein. D'ailleurs, on est plus dans l'énergie du tirage que de la guidance. Mais bon, vous verrez comment ça vous parle. Il va y avoir une communication importante ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La fin d'un cycle difficile approche. Donc on a bien une fin de cycle hein, qui se manifeste quant à ça. Le but ici étant aussi ici de ramener la joie dans votre vie, hein, la capacité à échanger, à partager, sans vous sentir, sans être obligé de vous défendre ou de vous protéger en permanence. Parce que là, j'ai des gens qui se protègent en fait en permanence.
L'énergie de la Terre. Je commence les choses en m'organisant. J'ai la persévérance, l'humilité et le sens de la responsabilité nécessaires pour concrétiser mes objectifs en toute sécurité et m'ancrer dans la réalité. C'est lié à cette notion de manquement. Donc il y a des responsabilités que vous ne prenez pas vis-à-vis de certaines choses que vous faites dans la matière. On dit des preuves, des actes, des choses qui se... C'est-à-dire qu'il y a des preuves derrière. C'est-à-dire qu'on peut vous mettre le nez dedans en vous disant « Non, mais si, regarde, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. » Et c'est comme si, d'une façon ou d'une autre, forcément, ça vous fait réagir, ça vous plaît pas. C'est complètement taré, ma pauvre. Et... donc on va vous le montrer vraiment dans cette dimension qu'il y a des preuves. On a des preuves pour vous montrer ça. Et on parle d'humilité et de responsabilité. On a Vénus avec l'estime de soi. Je valorise mes talents, je soutiens mes idées, je respecte ma beauté, je libère ma libido. J'apprends à m'aimer en portant un regard bienveillant sur moi et sur les autres. Je partage mes goûts et ma nature dans des relations équilibrées. C'est ainsi que je me sens réellement aimée. Donc on va venir... ce truc-là, c'est très lié à un déséquilibre dans votre mode relationnel, dans votre mode de fonctionnement relationnel, aussi potentiellement de communication avec les autres. J'ai peut-être des gens ici qui se mettent tout le temps en avant, en fait, qui ne le font pas exprès, comme cette personne qui raconte sa vie dans les commentaires, mais qui ne se fend jamais d'un merci. Vous voyez, on se met en avant, pourquoi? Je ne sais pas, d'ailleurs c'est même pas un problème, c'est pas un sujet. La question c'est de savoir d'où ça vient et quelle est la blessure derrière en fait. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça, à avoir besoin de se mettre en avant pour être vu, pour être reconnu, pour être entendu, pour que les autres nous voient, les autres nous aiment. Et c'est probablement très inconscient, tout ce que je vais dire là, peut-être que ça résonne pas. Si ça résonne absolument pas, que vous vous sentez absolument pas concerné, posez-vous des questions, parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas. Voilà. Et ça a un effet très déséquilibrant sur vos relations. Et la dernière, avec la lune, on a la dépendance. Mes humeurs changent en fonction de mon entourage et de la manière dont les autres satisfont mes besoins émotionnels. J'exprime ce que je ressens, j'ai besoin d'être rassurée par le contact avec les autres et l'affection que l'on me donne, je respecte mes émotions. Donc c'est bien une forme de dépendance et c'est très lié au besoin de reconnaissance, au besoin d'être aimé, au besoin d'être vu. Et donc du coup, notre humeur avec cet effet boomerang change selon les manquements des autres, ce qu'on considère comme étant des manquements, qui ne font que faire écho à vos propres manquements envers vous-même. C'est-à-dire cette reconnaissance que vous ne vous octroyez pas vous-même. Donc il y a un sujet, Il y a un sujet ici, vous verrez comme ça vous parle. Donc voilà. Allez, je vais vous tirer une petite carte pour terminer. Petit message de soutien. Vous verrez bien comment ça va se manifester, se présenter dans votre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc choisissez l'amour, pas la peur. Le message est toujours le même et on est bien ici dans une notion de soi par rapport aux autres et des autres par rapport à soi. Donc voilà, voyez comment ça vous parle. C'est un sujet assez touchy parce que ça fait beaucoup de réactions derrière. Vous savez, on me montre un chaton en mode feulement là, mais avec des épines sur le dos. Donc c'est vraiment un mode qui vient de l'enfance. Il y a sans doute vous avez sans doute vécu pas mal de jugements, pas mal de moqueries, été ridiculisé ou pas vu, pas reconnu, et ça vous pousse à avoir ce mode réactionnel-là. Et pour certains, on va vous faire revivre ça, et charge à vous de mettre de la conscience dessus, en fait. Plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais voilà, donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aidera. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, bye bye.